Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction Vincennes ce samedi pour le prix par le Duc. Une épreuve regroupant des éléments de qualité bien connus des turfistes. 2 poteaux de départ sur ce parcours des 2850 mètres de la grande piste. Une épreuve pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 625 000 € avec un recul à 320 000 €. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. Ils seront 15 dans cette épreuve. Le départ est prévu aux alentours des 15h15, réunion 1, course 3. Le tableau des partants. Le numéro 1 est Radames. Après avoir terminé le précédent meeting par un succès dans un quintet, ce bon cheval s'est ensuite distingué tout au long de l'année. Si sa première sortie de l'hiver au trot monté n'a pas été convaincante, il s'est pleinement réhabilité ensuite pour son retour à l'attelé, échouant de peu pour la victoire sur ce parcours. Le lot est de qualité, mais il peut bien faire. Le numéro 2, Pinto Bob. Entraîné en Suède par le redoutable Robert Berg, il n'a plus couru à Vincennes depuis son échec dans l'important prix Jean-René Goujon il y a presque 2 ans. Mais avant cet échec, il avait remporté un quintet sur 2700 mètres. Lauréat d'une petite épreuve cet automne chez lui, il n'a plus couru depuis 2 mois et peut avoir besoin de retrouver le rythme des courses. Le numéro 3, Ibiki de Well. Tenu en haute estime par Franck Leblanc, ce fils de Love You avait réussi un meeting 2022-2023 de qualité, puis il a confirmé ses moyens en faisant l'arrivée du critérium des 5 ans cet automne. Impressionnant au début du mois sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste, en réalisant un chrono époustouflant, il a ensuite tenté sa chance dans le prix Ténor de Beaume la semaine dernière, étant dominé dans la phase finale, mais sans démériter au plus haut niveau. Le numéro 4, Fanfaronneur. Après plusieurs mois de disette, il a renoué avec le succès ce printemps à Laval, puis s'est bien défendu à plusieurs reprises dans des quintets, faisant aussi bien l'arrivée en province qu'à Vincennes. Ces 2 sorties durant ce meeting sont meilleures que le résultat brut, notamment la plus récente, où il a fait la faute dans la phase finale, alors qu'il cherchait désespérément le passage avec beaucoup de ressources. Le numéro 5, Sahara Giburn. Lauréat d'un groupe 1 en Finlande à 3 ans, il a ensuite rejoint l'effectif de Philippe Allaire, puis exerce désormais son talent sous les ordres de Dominique Locqueneux depuis le printemps. C'est sur des parcours de vitesse d'Anguin et de Vincennes qu'il a signé ses 2 derniers succès, mais son entraîneur affiche une certaine confiance pour ce bon engagement au premier poteau. Le numéro 6, Fantasia de Ligny. Son entraîneur Yannick Henry fait du très bon travail avec cette fille de Reddy Cash, et elle s'est imposée à Vincennes durant les 2 derniers meetings. Après ses 2 premières bonnes sorties cet hiver, on s'attendait à mieux de sa part dans un récent quintet sur ce parcours, mais il était difficile de rendre les mètres. Cette fois, elle part en tête et sera dans la même configuration que lors de son dernier succès à Auch, c'est-à-dire plaqué devant et déféré derrière. Le numéro 7, Floréal. Ce bon cheval a récupéré pas mal de qualités de son père Up and Quick, et sans atteindre son niveau, il réalise une belle carrière. Après sa victoire au Croisé-la-Roche, il vient de bien se comporter pour son entrée dans le meeting, ne trouvant que la bonne grâce du Dijon pour lui barrer la route d'un nouveau succès. Bien placé à la limite du recul, c'est une possibilité sérieuse. Enfin, le numéro 8, Iceland Fall, sera le dernier cheval s'élançant au premier poteau. Battue dans les derniers mètres dans l'important prix Helen Johansson l'hiver dernier, elle a ensuite réalisé de belles choses en Suède, faisant preuve de régularité dans des épreuves d'importance chez elle, avec notamment une 3e place dans un groupe 2 à Solvala. Pour son retour à Vincennes, elle découvre un bon engagement, mais n'a plus couru depuis 3 mois et va avoir besoin de cette rentrée. Le numéro 9, Kennedy, qui partira donc aux 25 mètres. Révélation du meeting 2021-2022 avec 7 victoires en 9 courses en quelques semaines, augmentant ses gains de plus de 180 000 €. Il a ensuite obtenu de bons résultats, prenant notamment la 2e place du prix de New York cet été à Anguin. Après plusieurs semaines d'absence, il vient de faire une rentrée discrète au début du mois à Vincennes et doit encore avoir besoin de courir. Le numéro 10, Faradeco. Cette ancienne gagnante d'une étape du GNT l'an dernier à Amiens s'est bien comportée dans le prix du Languedoc au début du meeting, mais cette prometteuse sortie n'a pas été confirmée, même si un de ses échecs a eu lieu dans l'important prix de Bretagne, une préparatoire au Grand Prix d'Amérique. Un niveau trop relevé pour elle. Au second poteau, sa tâche s'annonce quand même compliquée. Le numéro 11, Hip Hop au fort.
Suite à sa victoire dans le Prix de Bretagne l'an dernier, il a gagné son billet dans le Prix d'Amérique et a très bien tenu sa partie dans le championnat du monde des trotteurs, prenant la 4e place. En raison de ses gains peu élevés par rapport aux meilleurs, son entraîneur Christian Bijon lui donne un itinéraire bis et il vient de s'imposer dans l'important prix Jean Dumouche. La passe de 2 est réalisable. Le numéro 12, Élite de Giel. À l'arrivée dans des épreuves similaires l'hiver dernier, notamment un succès dans le prix de Lille, il n'a pas réussi à se mettre en évidence ces dernières semaines, mais elle sera déférée des 4 pieds seulement pour la 2e fois de sa carrière. C'est un outsider parmi tant d'autres. Le numéro 13, Happy Valley. Également engagée le lendemain dans le prix de Bourgogne où elle risquait d'être éliminée, son entourage a pris l'option de l'aligner dans ce beau quintet et elle peut trouver une belle compensation. En valeur pure, elle a largement les moyens de s'imposer, mais pour cela, cette fille du champion Royal Dream ne devrait pas se retrouver trop loin durant le parcours. Le numéro 14, Eric The Hill. Après un début de carrière en Scandinavie, il a ensuite suivi Thomas Malmquist, son entraîneur, lors de son installation sur notre sol, et il s'est vite acclimaté aux courses françaises, même si la plus belle ligne de son palmarès reste sa victoire obtenue ce printemps à Solvalla dans le convoité Harper Hanover, le week-end de l'Étinclope. Lauréat le mois dernier sur ce parcours, il n'a pas démérité récemment dans le prix du Bourbonnais et retrouve une position à sa portée. On va terminer ce tableau des partants avec le numéro 15, Inadurib. Encore une fois, Joël Allais a façonné une championne sous la selle et elle compte 2 succès au nouveau groupe 1 au trot monté, le dernier en date ayant été obtenu il y a 2 semaines dans le prix Billy Billy. Suite à cette démonstration, elle va se présenter comme le cheval à battre dans le Cornulier et cette tentative dans ce quintet va lui permettre de se changer les idées et de peaufiner sa forme. Nous allons passer maintenant à notre pronostic. Alors mon pronostic sera le numéro 3, Ibiki de Houel. Ce pensionnaire de Franck Leban a fait impression au début du mois sur la grande piste, réalisant un véritable cavalier seul en imprimant une allure sélective à l'épreuve du départ à l'arrivée, s'imposant dans un excellent chrono, 1:11:4 qui est son record. Comme on peut le voir donc le 9 décembre 2023 à Vincennes, dans le prix Narquois, ce jour-là, Ibiki de Houel faisait grosse impression. Son entraîneur a ensuite tenté le coup dans un groupe 1 où elle a utilisé la même tactique mais avec un résultat différent. Elle a fait pas mal d'efforts dans ces 2 courses et tout sera une question de récupération. Si c'est le cas, alors il faudra être fort pour la battre en partant en tête. Ensuite, je ferai confiance au numéro 11, Hip Hop au fort. 4e du dernier prix d'Amérique, cet élève de Christian Bijon risque de ne pas avoir assez de gains pour participer à cette épreuve à la fin du mois et son entraîneur décide de prendre les chemins de traverse pour augmenter son capital. Il a réussi la première étape en s'imposant dans le prix Jean Dumouche récemment sur ce parcours, comme on peut le voir dans notre course référence le 17 septembre 2023, donc sur ce parcours des 2850 mètres de la grande piste, il s'imposait avec une certaine facilité. Il tentera de faire aussi bien dans cette épreuve, où les données changent quelque peu, puisqu'il doit cette fois-ci s'élancer aux 25 mètres, alors que la dernière fois, ils partaient tous au même poteau. Il a souvent bien réussi sur ce parcours à l'attelé en étant D4. La stat sur ce parcours en étant déféré des 4 pieds, il a couru 5 fois et a terminé 4 fois dans les 4 premiers avec 2 succès, soit 80% de réussite. Le numéro 14, Eric The Hill. Ce cheval d'origine danoise sait tout faire puisqu'il a gagné aussi bien corde à droite qu'à gauche, mais aussi sur un parcours de vitesse ce printemps en gain. Et il a également enlevé le Harper Hanover à Solvalla sur la distance de 3140 mètres. Lauréat également sur ce parcours le mois dernier, comme on peut le voir dans notre course référence le 13 novembre à Vincennes, il s'imposait dans le prix du Languedoc. Il a ensuite tenté sa chance dans une préparatoire au prix d'Amérique sans pouvoir se mettre en évidence, même si sa performance a été encourageante. Il revoit ses ambitions à la baisse et doit jouer les premiers rôles dans ce quintet, d'autant plus qu'il se plaît sur ce parcours. En effet, il a terminé 6 fois dans les 5 premiers en 7 sorties, dont 2 succès, soit 84% de réussite dans les 5 premiers sur ce parcours des 2850 mètres de la grande piste. Le numéro 1, Eradames. C'est l'un des moins riches de la course, c'est le moins riche de la course, mais il ne manque pas de qualité pour autant
et il vient de prendre une prometteuse deuxième place sur ce parcours en rendant la distance pour sa première sortie de l'hiver à l'athlée. Il avait terminé son précédent meeting par une probante victoire sur le parcours qui nous intéresse en dominant le bien connu Graal du Trésor. La course référence du 20 février, on peut le voir donc dans le prix de Bracieux. Ce jour-là, il s'imposait avec autorité. En répétant cette valeur et ce chrono, il avait quand même marché 1:12,9. Il doit pouvoir terminer à l'arrivée pour sa première tentative face à une telle opposition, d'autant plus qu'il n'a jamais déçu sur ce parcours à l'athlée. Il a terminé 4 fois dans les 5 premiers avec une victoire en autant de tentatives, donc 100% de réussite sur les 2850 mètres de la grande piste. Ensuite, on fera confiance au numéro 13, Happy Valley. L'an dernier, elle s'est hissée parmi les meilleures de sa génération et a notamment pris la 3e place du critérium des 5 ans, seulement devancée par Hussard, Bulandré et Onet, qui seront 2 prétendants au prix d'Amérique. Puis elle a été la dauphine de Horsey Dream dans le prix Ténor de Beaume lors du précédent meeting, en dominant Hip Hop au fort. On peut le voir donc la course du 24 décembre 2022 sur les 2700 mètres de la grande piste du prix Ténor de Beaume. Cette redoutable finisseuse terminée 2e. Elle a renoué avec le succès cet été à Cabourg et n'a pas démérité lors de ses dernières sorties. De retour sur un parcours qui lui convient à merveille, elle peut mettre tout le monde d'accord. Sa stat sur le parcours, elle a terminé 6 fois dans les 4 premiers avec une victoire en 8 tentatives, 75% de réussite. Donc mon prono en 5 chevaux sera le numéro 3, Ibiki de Well, le numéro 11, Hip Hop au fort, le numéro 14, Eric the Hill, le numéro 1, Eradames et le numéro 13, Happy Valley. Ensuite, je compléterai ma sélection avec le numéro 4, Fanfaronneur, le numéro 6, Fantasia de Ligny et le numéro 7, Floréal. Nous allons passer maintenant au conseil de jeu qui se trouve dans la réunion 1, course 6, le prix Yvonique Bonin. Je vais faire confiance au numéro 10, Esperanza Idol, lauréate d'une épreuve similaire, le prix Christelle Zimmer, l'hiver dernier sur ce parcours. Cette fille de la championne Fan Idol reste sur 2 performances de qualité dans des épreuves relevées sous la selle, en étant plaquée comme ce samedi. Elle peut enfin renouer avec le succès. Donc je ferai confiance au numéro 10 dans la 6e course, Esperanza Idol. Merci de votre écoute, bon jeu et passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.